Ce n'est un secret pour personne, ça n'étonnera personne. Personne n'aime qu'il y ait des ragots à son sujet, des informations qui circulent, plus ou moins vraies, souvent moins vraies que plus vraies. Et quand elles sont vraies, eh bien, et qu'on est quelqu'un de puissant, on n'aime évidemment pas lorsque des faits, même s'ils sont vrais, désagréables, un peu humiliants, circulent à son sujet. D'où la tentation, toujours, forcément, de faire quelque chose pour que ça n'arrive pas, pour que les choses restent là où on aimerait qu'elles restent. Alors voilà, avec cette une du journal du dimanche, on nous parle de notre lumière céleste, celui qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Et on titre ceci « Vers un contrôle de l'information ». On nous dit comment le président veut mettre les médias au pas. Ah ah, est-ce qu'il va y parvenir ou pas? Est-ce que ce sera fait de façon assez fine, c'est-à-dire en essayant d'empêcher telle ou telle dérive? Est-ce que ça sera fait de façon autoritaire? Ou est-ce que ce ne sera pas fait du tout? Ou alors est-ce qu'on va vers un régime du genre de celui de pays où on ne peut plus du tout s'exprimer sans risquer très gros? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes? Du côté de l'origine, on a cette carte du pape. Le pape de quelque chose, c'est l'éminence grise, on pourrait dire. Alors le pape, c'est aussi une religion, une philosophie, un comportement, un type de comportement. Alors moi, j'y verrais le côté, du côté de celui qui nous gouverne, le côté je ne veux voir qu'une seule tête qui dépasse. Voilà, c'est-à-dire que la dissidence, j'aime pas, les rumeurs, j'aime pas. Et puis la démocratie, la liberté d'expression, ça passe après. Alors, puisqu'on parle de liberté d'expression, voici l'impératrice au présent, qui va mettre tout ça en œuvre, c'est-à-dire la philosophie de départ, c'est-à-dire c'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui donne la ligne, surtout avec le pape, on parle d'idéologie, plutôt de comportement, de mode de pensée, c'est moi qui donne la ligne à suivre, et puis on est prié d'acquiescer ou de se taire. Eh bien, avec l'impératrice ici au présent, on nous parle bien d'ailleurs de moyens de s'exprimer. Alors ça tombe bien avec tout ce qui est. Alors ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les médias, hein, la presse, la radio, la télévision, Internet. Il va y avoir probablement une campagne de communication autour de ça. En présentant les choses du genre, attention, des rumeurs, c'est pas des vérités, des soupçons, c'est pas des affirmations. Alors maintenant, tout ce qui sera pas prouvé, il faudra comprendre tout ce qui n'est pas approuvé, risquera des poursuites ou de la censure. Et d'ailleurs, la carte qui suit, le battleur, nous parle bien de tout un tas d'idées pour mettre, ou pour au moins tenter de mettre diverses choses en place pour contrôler ou pour censurer. Par exemple, avec le battleur, on foisonne d'idées nouvelles, on tente des choses nouvelles pour traduire en acte ce qu'on souhaite faire. En carte favorable, cette carte de l'ermite. Alors l'ermite,
qui nous dit que chercher la vérité, c'est bien, mais c'est pas un truc qui sort souvent du chapeau, ça prend, il faut souvent du temps pour que la vérité s'impose. Et puis, il y a certaines vérités qui sont désagréables à entendre, en particulier pour les puissants. Et souvent, donc on fait tout ce qu'on peut pour museler ces voix, alors c'est bien ce dont il est question, mais que à long terme, à plus long terme, la vérité finit toujours d'une façon ou d'une autre par remonter, par ressortir. En carte défavorable, cette carte de l'étoile. Bon, qui nous confirme que on n'est pas à une époque très favorable à la liberté d'expression. Avec l'étoile, l'étoile laisse penser que les choses vont s'arranger, qu'il y a quand même une protection qui empêche le pire. Et bien là, elle est en position défavorable. Donc on peut penser qu'il va y avoir quand même un tour de vis autour de ce qu'on peut dire ou pas dire. La papesse. La papesse nous parle de gens intelligents qui ont une stratégie et qui ne communiquent pas, qui ne disent pas tout, qui gardent, qui scrutent en fait, qui regardent ce qui se passe autour, qui écoutent, qui analysent, qui enregistrent, qui en tirent des conclusions et puis un plan d'action. Mais ces gens-là ne communiquent pas, ce sont des gens intelligents. Ils sont ici associés aux battleurs, c'est-à-dire aux nouvelles initiatives. Alors sans doute que dans les mesures qui seront mises en place, on ne nous dira pas tout. On nous dira par exemple, c'est pas bien de répandre des rumeurs, attention, vous pourriez censurer ceci, cela. Peut-être qu'on ne nous dira pas, avec la papesse, il y a une idée un peu de secret quand même. Peut-être qu'on ne nous dira pas, on ne nous détaillera pas les mesures qui seront mises en place justement pour contrôler et pour juger qui dit des choses qui conviennent et qui dit des choses qui ne conviennent pas. Le monde, aïe. Eh bien, c'est bien dommage, parce qu'avec cette carte du monde, on a l'impression d'un projet qui est mené à bien. On aurait donc, comme le suggère l'article du journal du dimanche, on aurait donc un contrôle de l'information qui serait mis en place. Alors, contrôle, peut-être pas un contrôle absolu, mais en tout cas, une certaine censure ou une correction, on pourrait dire, de ceux qui publieraient des choses déplaisantes pour ceux qui nous gouvernent. Bon, eh bien, c'est pas très réjouissant. Ok. Concernant un possible retour ou une possible intensification du contrôle de l'information sous l'impulsion de celui qui nous gouverne, notre lumière céleste, eh bien, j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant d'interroger cet oracle le concernant, l'oracle de la poudre enchantée. Alors, du côté du passé, on a cette dame qui semble apprécier le fait que le vent fasse s'envoler, j'allais dire, en tout cas fasse bouger ses cheveux. Tout ça évoque donc une brise, un vent, on pourrait dire le vent de la liberté. Cette dame n'a pas l'air d'être contrainte, elle a l'air au contraire d'apprécier le moment. On peut penser à un espace ouvert avec un vent qui souffle. Moi j'y verrais le vent de la liberté de dire à peu près ce qu'on veut, mais ici c'est au passé. Ça fait partie du passé. Qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a une fenêtre qui est ouverte, mais on voit qu'elle n'est pas ouverte en grand, elle est entrouverte, on pourrait dire. Eh bien, ça signifie la situation dans laquelle on souhaite mettre les gens, c'est-à-dire
enfermé avec, pas enfermé complètement, hein, on n'est pas non plus, c'est pas non plus une prison. Mais, il n'y a plus qu'une petite fenêtre, pour ressentir la brise, alors qu'on voit dans le passé, on était à l'air libre. Le vent de l'information pouvait souffler comme il voulait. Le vent de l'expression aussi des opinions, mais plus maintenant. Maintenant, on voit qu'on est quand même bien resserré, on est dans un cadre, et puis il n'y a plus qu'une petite fenêtre qui est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? On a ces dents de vampire. Alors, les vampires, ça pourrait être qui? Ça pourrait être parmi ceux qui n'ont pas trop envie, justement, qu'on les dépeigne sous ces traits, sous les traits de vampires. On pourrait avoir des gens qui terrorisent la population, par exemple. C'est ce que je verrais avec ces traits-là. C'est-à-dire, faites attention parce que sinon, nous, on est aux aguets. Et puis, si vous dites le mot de travers, le mot qu'il ne faut pas, on plantera nos dents dans votre cou. Alors, je reviens sur cette carte des vampires. Les vampires, ça peut être également certains de ces, comme on les appelle maintenant, des fact-checkers, des vérificateurs de faits, dont une bonne partie semble très liée au pouvoir en place. Donc c'est surtout des gens, il semble que ce soit plutôt des gens qui sont payés pour réaffirmer les positions du gouvernement et puis faire passer pour des imbéciles les gens qui n'iraient pas dans ce sens-là. Eh bien, ces gens-là vivent avec d'ailleurs nos impôts, hein, puisque certains bénéficient de subventions, de choses comme ça. Donc indirectement, ce sont des gens qui vivent sur nous, en fait, hein, tels des vampires. Alors, pour les autres cartes en faveur et en défaveur, en carte défavorable, on voit cette enveloppe à paillettes avec la marque d'une bise, la marque d'un rouge à lèvres féminin. Alors ça peut faire penser à des affaires de mœurs liées au milieu du pouvoir ou des paillettes du showbiz. Vous voyez, des gens qui ne sont pas des gens comme vous et moi, des gens qui évoluent dans d'autres milieux où sans doute il y a beaucoup d'argent qui est brassé et puis des réputations qui sont en jeu. Eh bien, ici, cette carte est en position défavorable. Eh bien oui, ce qu'on cherche à faire taire, c'est justement les rumeurs, souvent liées à des affaires de mœurs concernant les puissants. Mais en carte favorable, on a cette carte de la cascade, en fait d'un flot d'eau. Ici, cette cascade, on ne peut pas l'arrêter. On a beau faire ce qu'on veut, eh bien, ça arrive, ça coule, ça coule, ça coule de partout presque. Ça peut laisser penser que malgré les systèmes qu'on tentera de mettre en place, eh bien, rien n'arrêtera l'info. Si ça passe pas par la porte, ça passera par la fenêtre. Si ça passe pas par un canal, ça passera par un autre. Si ça passe pas par une chaîne de télé parce qu'on la ferme, eh ben, il y en a une autre qui prendra le relais. Si ça passe pas par ça, ça passera par un réseau social. Si ce réseau social est fermé, c'est un autre qui verra le jour. Vous voyez, d'une façon ou d'une autre, le pouvoir courra après le train, si vous voulez, en essayant de museler l'information. Cette carte nous dit que ça ne fonctionne pas, ça passe quand même. Alors, vous voyez ce que je vous disais, ça ne passe pas par un moyen, ça passera par un autre. Ici, on voit cette carte d'une sorte de téléphone portable, alors avec des reflets de diamants. Mais le téléphone portable marque bien la communication, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, même si ça passe pas par des plateformes, ça passera par autre chose, mais lorsqu'on veut communiquer, on communique.
Et ici, on a bien le siège des institutions, si je ne me trompe pas, à Londres, qui nous montre donc un lieu de pouvoir. Alors ici, avec, je ne sais pas si c'est le soleil qui se lève ou le soleil qui se couche, mais en tout cas, on est proche de la nuit. Ça pourrait nous parler d'un pouvoir qui est affaibli. Ça pourrait être ça. Ok, eh bien quoi qu'il en soit, j'espère qu'on réussira toujours d'une façon ou d'une autre à être informé, et puis s'il devait y avoir un contrôle de l'information, eh bien j'aimerais bien que le pouvoir commence par contrôler sa propre information et arrête parfois de dire des bêtises ou reconnaisse plus tard qu'il a eu tort. Ça serait déjà un grand pas vers un peu plus de crédibilité. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.